vendredi soir, c'est pas évident, mais on fait de l'effort quand même. C'est notre plaisir d'avoir avec nous notre directeur de district, Justin Robert Mabiala-Kenzo. Mais moi, il y a certaines personnes qui l'ont connu comme professeur, soit à Ambrose, soit à E-Tech. Moi, j'ai toujours connu comme un ami. Hein. Lorsque lui et Lilette, sa famille sont mis pied à terre au Canada, nous avons eu le privilège de les accueillir à Montréal. Ça fait longtemps. Puis, donc, c'est un plaisir pour moi de vous introduire mon ami, mais aussi quelqu'un qui a, quand on a su que vous voulez l'inviter pour prêcher le dimanche, on veut profiter de son bagage théologique pour offrir un événement spécial, une fin de semaine spéciale. Et donc, pour ça que nous sommes là avec le thème Missio Dei. Son expertise, c'est dans la théologie postmoderne, c'est ça? Donc, j'ai hâte, comme vous, d'entendre ce qu'il va nous apporter. Il y a certains d'entre nous qui étaient à la maison de mon père hier soir parce que la maison de mon père a profité de son séjour ici pour ajouter un et qui nous adresse au sujet de questions de l'accueil. Voilà. Donc, son thème, Mission D, je vais laisser expliquer plus, mais bienvenue, frère. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, comme Michael vient de le dire, on se connaît depuis longtemps. Et comme il a dit, on est avant tout des amis. Donc quand Darlene et lui, quand ils nous ont parlé de cette possibilité de venir, on avait hâte. Maintenant, on est encore gâtés de nous retrouver dans leur chalet au bord de l'océan. Nous sommes pas très loin de l'océan aussi au Congo, donc ça fait beaucoup de nostalgie de nous retrouver au bord de l'océan. Donc c'est vraiment magnifique. Alors je dois vous avertir d'avance que je vais faire un effort pour que ça ne soit pas abstrait. Ça va être plutôt une exhortation parce que c'est le thème d'aujourd'hui, demain, après-demain, c'est un thème qui me tient à cœur. C'est un thème qui me tient à cœur. Et plus que toute autre chose, ce que je voudrais lancer, c'est un défi. C'est un défi afin que nous puissions faire la mission telle que Dieu le veut. Pour ceux qui ne sont pas Alliance, vous devez savoir que moi, je suis de la RDC, de la République démocratique du Congo, et dans ce pays-là se trouve la plus vieille église, la plus vieille dénomination de l'Alliance. Donc, c'est une situation anormale parce que l'église est fille de l'Alliance chrétienne et missionnaire est plus vieille que la mère. Et c'est de là où je viens. Je viens d'un pays où la mission est une réalité. Mais là aussi, je viens d'un pays qui nous rappelle que si nous ne faisons pas attention, la mission, c'est une mission délicate et qui peut être aléatoire. Tenez. Dès le 1er siècle, l'Afrique du Nord était largement évangélisée. Parmi les grands pères de l'Église, vous avez des pères de l'Église qui sont venus de l'Afrique du Nord. Saint Augustin, et Tertullien, celui qui nous a donné même le vocabulaire théologique que nous employons. Tertullien, et je peux encore nommer beaucoup d'autres. Origène, ils étaient tous de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord était la province ecclésiastique la plus forte dans le christianisme. Et vous savez, quand l'islam a commencé au 5e siècle, fin 5e siècle, disons 7e siècle, cet islam a balayé le christianisme de l'Afrique du Nord. À part des exceptions que nous avons en Égypte, avec l'église copte, qui d'ailleurs est une petite minorité, alors qu'en Égypte se trouvait la plus grande école catéchétique, c'est-à-dire la plus grande école
de formation des disciples à Alexandrie. La plus grande bibliothèque chrétienne au monde. Mais aujourd'hui, en Égypte, nous avons une petite minorité de 10% de chrétiens. Tout ça, c'est parti. En Algérie, le pays d'origine du plus grand théologien après Paul, Saint Augustin. En Algérie, aujourd'hui, c'est moins de 1% des chrétiens. Donc, on peut multiplier des exemples. Et puis après, ça, c'est nous sommes au 7e siècle, c'est parti. Nous arrivons au 15e siècle. Au 15e siècle, avant que Christophe Colomb ne découvre les Amériques, un Portugais du nom de Diego Cao avait découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et à la suite de Diego Cao, qui a découvert non pas seulement le fleuve Congo, mais un grand royaume à l'embouchure et à l'intérieur du pays, un grand royaume qu'on appelait le royaume Congo. À la suite de Diego Cao, tout le royaume Congo était converti. Le roi lui-même a pris un nom chrétien. Il s'est fait baptiser, il est devenu chrétien. La capitale qui existe encore jusqu'à aujourd'hui en Angola, la capitale du royaume a changé de nom. C'était Mbanza Congo pour devenir San Salvador. C'est-à-dire, vous comprenez, le Saint-Salut. Le christianisme était partout. Au 15e siècle, avant la réforme, donc avant Luther et tout ça, le tout premier évêque noir venu du royaume Congo était sacré évêque à Rome par le pape. Mais dans la suite des événements qui ont eu dans la région, l'esclavage, tout ça, rendu au 19e siècle, il n'y avait plus rien de ce christianisme dynamique du 15e siècle. Plus rien. Quand les missionnaires protestants vont arriver au 19e siècle, à l'embouchure du fleuve Congo, le même embouchure qu'on avait découvert au 15e, quand ils vont arriver là-bas et qu'ils vont entrer à l'intérieur, ils vont retrouver des croix. Ils vont retrouver des croix. Mais les croix qu'ils vont retrouver étaient devenues des signes de fétiche. Ça ne disait rien du Christ. On a retrouvé le nom Jésus. Mais c'était un nom propre qui n'avait aucune signification. On a retrouvé certaines croix sur de pierres tombales. Mais ça ne disait rien aux autochtones. Le christianisme qu'il y avait là, qui était florissant, avait complètement disparu. Un missionnaire venu du Cameroun, Grenfell, en 1879, va être le premier à évangéliser, entre guillemets, le premier Congolais. Maintenant, pourquoi je raconte ces trois événements-là? Je raconte ces trois événements-là parce que ça nous parle d'un christianisme qui a réussi, d'une évangélisation qui a réussi. Mais aussi, ça nous parle d'un christianisme qui a disparu. Aujourd'hui, je peux venir ici vous parler combien l'Église africaine est en train de croître, comment l'Église de demain, à travers le monde, dépendra de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique dans l'Église. Tout ça, c'est beau. Moi, je voudrais plutôt venir de l'autre côté et me demander, et si on connaissait encore la même expérience? J'ai un ami, Titi Tienou, qui dit toujours que le christianisme africain d'aujourd'hui est comme un lac qui a 10 km de largeur, mais dont l'eau n'a que 10 cm de profondeur. Ce sont des défis qui nous sont lancés. Alors, dans ce contexte-là, je me pose la question, quelle est la base de la mission? Quelle est la motivation de la mission? Quelle est la raison d'être de la mission? Parce que je le crois très sincèrement, que la première fois, la deuxième fois, si on avait dans un contexte académique, j'allais donner la causalité à mon avis, pour dire pourquoi ça a échoué la première fois, pourquoi ça a échoué la deuxième fois, et pourquoi ça peut encore échouer cette fois-ci. Et c'est là qui m'a amené
à proposer les titres pour, pas seulement aujourd'hui, mais demain, aussi, même dimanche. Missio Dei, le dernier tournant. Missio Dei, c'est le latin. Ça veut dire quoi? Mission de Dieu. Mission de Dieu. Missio Dei, mission de Dieu. Dernier tournant, le dernier tournant ici, il y a un entendement double. Un entendement double ici. Premièrement, le dernier tournant, parce que il y a eu au cours de 20 dernières années un tournant dans la pensée missionnaire, dans la pensée missiologique, dans les raisons pourquoi on doit faire la mission. Un grand tournant. Et ce tournant-là, c'est ce tournant qui nous ramène à Dieu, qui nous ramène loin des dénominations, qui nous ramène loin du christianisme, mais qui nous ramène à Dieu. Ça, c'est le dernier tournant. Mais c'est aussi le dernier tournant, comme nous le verrons surtout demain, après-demain, parce que nous sommes en face des grands défis pour la mission. Nous sommes en face de grands défis. Et ces défis, pour moi, nous placent devant un tournant. Où nous négocions ces tournants, et le christianisme en profite, en bénéficie, ou, une fois de plus, nous ratons ce tournant. Et c'est là le défi. Missio Dei, le dernier tournant. La mission de Dieu, le dernier tournant. Ici, d'abord pour comprendre Missio Dei, le dernier tournant, c'est-à-dire le tournant qui est arrivé au cours de 20 dernières années, nous devons aller très rapidement ici, je vous le promets, rentrer un peu à l'histoire. Au cours du IVe siècle, après Jésus-Christ, le christianisme a connu un grand tournant. Parce que après la mort de Jésus-Christ, pendant que l'Europe en général était le monde latin de l'époque, le monde romain de l'époque était en train d'être évangélisé, le christianisme avait fonctionné comme une religion minoritaire, comme une religion persécutée, comme une religion marginalisée. Elle était tellement marginalisée qu'à plus d'une reprise dans l'histoire de l'Empire romain, quand les choses ne marchaient pas bien, on accusait les chrétiens. Et ils ont subi des persécutions terribles. Il n'y avait ni cathédrale, littéralement ni bâtiment. Ils se réunissaient dans des maisons, mais vous savez leur lieu favori pour se réunir, c'était dans des catacombes, dans des cimetières. C'est là où ils se réunissaient. Mais quelque chose est arrivé au IVe siècle d'un coup avec Constantin, littéralement du jour au lendemain, l'histoire bascule. L'empereur romain déclare le christianisme religion d'État. Peut-être pour rendre les choses un peu plus claires, il y avait une guerre de succession qui devait être l'empereur romain. Il y avait Constantin et son rival. Son rival avait une armée 3 fois plus grande que l'armée de Constantin. Il devait se battre pour déterminer qui devait succéder l'empereur romain. Les deux empereurs étaient païens. Mais Constantin a fait un rêve. Dans son rêve, il voit devant lui le signe de la croix. Et dans le rêve, quelqu'un lui dit, qu'il ne pouvait pas identifier, sous cette bannière, tu vaincras. Sous cette bannière, tu vaincras. Il y croit. Bien sûr que lui-même ne va pas vite se convertir parce que à cette époque-là, il se disait, mais si je me... Il s'est converti, il ne va pas vite se faire baptiser. Il se disait, mais si je me fais baptiser, maintenant mes péchés sont lavés. Mais... Et si je péchais encore demain, comment est-ce que mes péchés vont être lavés? Donc, il lui a retardé son baptême jusqu'au dernier moment. Mais ça, c'est sa théologie baptême. On laisse ça de côté. Mais qu'est-ce qu'il a fait le lendemain matin? Il a obligé toute son armée à se faire baptiser. Et ils ont peint leur bannière, donc leur cuirasse du signe de la croix. Ils sont allés en guerre et le miracle est arrivé. Il a vaincu. Et après sa victoire,
il déclare, bon, ce n'est pas encore la déclaration officielle, que ça va venir quelques années plus tard avec son successeur, que l'Église catholique devient la religion d'État, le christianisme, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que ça, le christianisme devient la religion d'État. C'était un tournant. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ce tournant? Parce que le christianisme était devenu la religion d'État. Pendant plusieurs siècles, l'évangélisation se faisait au nom, avec la loi de l'État, au nom de l'État. Et cela a continué pendant longtemps. Le pouvoir de Rome va être éclipsé avec la réforme. Mais nous savons que ce qui a suivi après la réforme, c'était la révolution industrielle, la révolution scientifique. Maintenant, avec ça, même, excusez-moi de vous le dire, même le mouvement auquel je fais référence du 19e siècle, le mouvement missionnaire qui a commencé au 18e et 19e siècle, a aussi été influencé par la culture de l'époque. L'évangélisation, la mission était faite au nom d'une civilisation. C'est la civilisation blanche qui va vers les civilisations, disons, vers les barbares non encore civilisés. L'Afrique, de cette époque-là, on l'appelait le continent noir. Pas dans le sens spirituel, mais parce qu'ils étaient considérés comme des barbares, des arriérés, non civilisés. Donc on amène l'évangile de la civilisation. Et on appelait ça même le fardeau de l'homme blanc. Dieu s'est servi de Constantin, Dieu s'est servi des missions modernes. C'était la colonisation avec la mission, la main dans la main, mais Dieu, dans sa souveraineté, s'est servi de cela et nous disons gloire à Dieu. Sans excuser les abus. Sans excuser les abus. Mais nous disons gloire à Dieu. C'est pour dire simplement qu'il y a eu de tournants. Et puis après le tournant, civilisation, comme vous voulez, la révolution scientifique, il y a eu un autre tournant interne à l'Église. Peut-être même c'est le tournant le plus triste par rapport à tous les tournants dont j'ai brossé ici l'historique général. C'est le tournant dénominationnel. Les mouvements missionnaires sont allés en mission en Chine, en Afrique, en Amérique latine, un peu partout, au nom de dénominations. Parce que nous avons raison, notre dénomination a raison. On était là pour bâtir des empires dénominationnels. Ça, c'est la région des baptistes. Ça, c'est la région de méthodistes. Ça, c'est la région de, c'est pas moi, réformés. Ça, c'est la région des pentecôtistes, ainsi de suite. Donc, c'était des dénominations. Et aucune dénomination ne parlait à l'autre. Le succès faisait très souvent l'amalgame entre croissance numérique, qui n'était que, dans certains cas, de croissance par transfert, avec le succès de l'évangélisation. Donc, si même on arrive à un endroit, une église, disons, pentecôtiste arrive à un endroit, même si toutes les églises évangéliques, catholiques, qu'est-ce que vous voulez, c'est vidé pour venir dans la nouvelle église, on dira ça c'est un succès. L'évangile est proclamé. Et l'Alliance n'est pas une exception, excusez-moi, je suis de l'Alliance. L'Alliance n'a pas fait d'exception. C'est un tournant. Mais qu'est-ce qui est arrivé ces derniers temps, encore pour être bref, c'est mieux même que je ne reste pas trop collé aux notes. Qu'est-ce qui est arrivé ces derniers temps, au cours de 20 dernières années, et grâce à un théologien africain, blanc de l'Afrique du Sud, que j'ai eu l'occasion de connaître, et mon épouse a eu l'occasion même de connaître son épouse à elle, parce que nous lui avons rendu visite en Afrique du Sud. Bloch, David Bloch. Il a étudié les paradigmes, les changements dont je viens de parler ici, qui sont arrivés au cours des années sur la mission. Et il a dit, ce qui a manqué dans tout ça, c'est que nous avons oublié de ramener la mission à Dieu lui-même. La mission n'est pas seulement la mission de Dieu, dans le sens où c'est Dieu qui envoie en mission.
mais la mission de Dieu dans le sens où Dieu est lui-même l'incarnation de l'esprit mission. Dieu est en mission. Dieu est mission. Dieu envoie. C'est sa nature d'envoyer. Dieu lui-même est en mission. Créé, nous savons en Genèse chapitre 1, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et Dieu dit, créons. C'est une intention missionnaire. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et plusieurs fois, nous avons Dieu qui dit, allons, dans le cas de la tour de Babel, allons. Donc, Dieu est en mouvement. C'est dans sa nature d'aller vers l'autre. C'est un peu comme nous avons vu hier avec l'hospitalité. Dieu est hospitalier. Il accueille. Et pour accueillir Dieu, il va même chercher. Après la chute d'Adam, c'est Dieu qui prend l'initiative. Il dit, où es-tu? Où es-tu? Même chose, après le premier meurtre, c'est Dieu qui va à Caïn et qui lui pose la question, où est ton frère? Dieu cherche, Dieu est en mission. C'est le cœur de Dieu d'être en mission, d'être en mouvement. Et puis Dieu envoie son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu envoie. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et on peut multiplier des textes où Dieu envoie, Dieu envoie. Les prophètes, on peut même lire tous les prophétiques, c'est la même chose. C'est Dieu qui envoie les prophètes. Ça vient de Dieu lui-même, de sa nature. Et comme nous le verrons, Dieu envoie aussi le Saint-Esprit. Aujourd'hui, notre accent, je l'ai voulu sur le fait que Dieu, c'est un Dieu de mission. C'est Dieu qui envoie. Demain, nous allons mettre l'accent sur la mission de Jésus. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu qui envoie. Et mercredi, le troisième jour, dimanche, c'est un jour de la Pentecôte, c'est la mission du Saint-Esprit. C'est dans la Trinité divine de faire la mission. Et là, c'est très important. Il y a plusieurs implications. Nous n'avons pas besoin des détails. Parce que si la mission, c'est Missio Dei, c'est la mission de Dieu, cela a des implications même sur la finalité de la mission. Cela a des implications sur les modèles, le moyen qu'on mobilise pour faire la mission. Cela a des implications même sur la raison d'être de l'Église. Quel est le rôle de l'Église? On peut même se demander quelle est la nature de l'Église qui découle de cela, parce que, au fait, pour la mission, quand on la comprend comme la mission de Dieu, l'Église ne vient pas en premier lieu. C'est la mission qui vient en premier lieu. C'est la mission qui vient en premier lieu. Et cette Église-là, n'importe où qu'elle soit, est le fruit de la mission de Dieu et aussi l'instrument de la mission de Dieu et la finalité de la mission de Dieu. Et nous allons voir ça demain. La finalité de la mission de Dieu. L'Église, il n'y a pas une Église dans le plan de Dieu qui existe pour elle-même. L'Église n'est même pas là comme pour servir, c'est pas moi, d'un lieu comme un hôpital où les gens viennent se faire soigner et puis c'est tout. On ne vient à l'Église que parce que Dieu est là. Il est en mission. Et tous ceux qui viennent à l'Église, qui sont touchés par l'Église, sont équipés pour la mission. Et il n'y a pas d'exception. Ils sont équipés. C'est la finalité de l'Église, comme nous le verrons demain.
vous serez mes témoins. Et il n'y a pas une exception. La finalité, ce n'est pas pour se construire des dénominations. La finalité, ce n'est pas pour se faire un nom. La finalité, ce n'est pas... Non. La finalité, c'est pour amener des hommes et des femmes dans une relation vivante avec, une communion, si vous voulez, vivante avec le Dieu vivant, afin que de par cette relation, cette communion, que eux aussi soient transformés pour qu'ils deviennent à leur tour des témoins. Témoins de ce que Dieu peut faire, témoins de ce que Dieu a fait, témoins de la grâce de Dieu, témoins de l'amour de Dieu. Alors, pour notre premier exposé, j'espère que ce que je veux dire là, si vous voulez des notes, je pourrais envoyer ça à Pasteur Michael pour vous donner des notes en détail. Mais ce que j'ai voulu faire ce soir, et chaque jour d'ailleurs, ce que j'ai voulu faire ce soir, c'est après ces commentaires introductifs sur le Missio Dei, c'est aller vers un texte biblique qui illustre le point. Et ce soir, notre texte, c'est Exode au chapitre 3. Ça, c'est Louis Ségon. Je peux emprunter votre Louis Ségon? Merci. Exode chapitre 3, à partir du premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, les buissons étaient en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Il lui répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens et les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? »
Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, car celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Qu'est-ce que je trouve ici? Ici, c'est un texte qui illustre missionner, la mission de Dieu. Dans ce texte, qu'est-ce que nous voyons? La première chose que nous voyons, c'est comme la Bible nous dit ici, Moïse, premier verset, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Je crois que c'est dans le français courant, on dit Moïse faisait paître du petit bétail. Moïse faisait paître du petit bétail. Un imparfait, c'est un temps continu, pendant longtemps, et nous savons que c'était pendant longtemps, il faisait paître du petit bétail. Pourquoi ceci est très important? C'est que d'abord, nous connaissons ce qu'était Moïse. Nous savons comment Moïse est né. Il est né à un moment où le pharaon avait donné l'ordre de faire périr chaque enfant mâle qui naîtrait d'une famille hébraïque. Nous savons comment le cœur de la mère de Moïse était lourd quand elle a donné naissance à un bébé garçon. Nous savons la peine qu'elle a prise pour chercher une solution qui aujourd'hui apparaît aléatoire pour sauver la vie de cet enfant. Nous savons comment la sœur de Moïse, Myriam, a cru que cela pouvait vraiment sauver la vie de son frère et elle a sacrifié sa vie à suivre les paniers qui coulaient sur le Nil. Et en ce moment-là, Dieu est intervenu. La fille du roi ou du pharaon est allée se baigner. On a retrouvé le panier. On a repêché l'enfant des eaux. C'est ça la signification de mot Moïse. Pêcher des eaux, retirer des eaux. Et Moïse est élevé au palais royal. Il est élevé comme fils de pharaon. Devenu grand. Il y a quelque chose qui arrive, parce que nous savons aussi le miracle qui est arrivé, que Moïse est allaité par sa propre mère. C'est tellement que sa maman et ceux qui l'entouraient ont profité pour lui dire qui il était réellement. Devenu grand, il descend dans la vallée où il y avait des travaux et il trouve un Égyptien en train de torturer un Israélite. Et nous savons ce qu'il a fait, il prend les choses dans ses propres mains. Il tue l'Israélite. Et puis quelques jours après, il revient dans la vallée, la même scène reprend. Et puis c'est lui qui était là, dit, mais tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moïse est obligé de s'enfuir. Bien-aimé dans le Seigneur, moi sincèrement, j'ai peur. Peut-être que dans nos églises, dans nos dénominations, nous avons fait la mission avec nos propres forces. Comme Moïse a voulu prendre les choses entre ses mains. Et les conséquences sont graves. Les conséquences sont graves. Moïse s'enfuit. Et c'est là où il va rencontrer les filles de Jéthro, menacées par un groupe pas nécessairement des brigands, mais en tout cas un groupe de gens. Moïse intervient, il les aide, finalement il finit à la maison de Jéthro. Il lui donne même une de ses filles et Moïse s'installe. Celui qui était élevé comme fils de roi, fils de Pharaon, s'installe chez Jéthro, loin dans les pays des Madians, et il va paître. La Bible nous dit, ce n'est même pas le gros bétail, mais c'est le petit bétail. Donc ce sont des moutons ou des chèvres. Et ça devient sa vie. Plus les années passées, Moïse s'est installé dans la routine.
Bien-aimés dans le Seigneur, je crois sincèrement qu'une des maladies de nos églises, c'est la routine. On s'installe dans la routine. C'est du même au pareil. Une des maladies dans notre vie spirituelle personnelle, c'est la routine. On s'installe dans la routine. Moïse faisait paître du petit bétail. Et on se contente de ça. Il s'est contenté de ça. Il était habitué à cela. Il était devenu expert en cela. Il est de fait, Moïse. Il est découragé. Mais il s'est accoutumé. Il s'est installé dans la routine. Et c'est justement en ce moment-là que Dieu intervient. Au fait, pour que Dieu intervienne, très souvent, il nous rencontre sur nos petits chemins de routine peut-être. Dieu intervient. Lui, Moïse est allé une journée ordinaire. Il paie du petit bétail. Et pendant qu'il y est, il a une vue extraordinaire. Il y a un buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Et la Bible dit, Moïse s'est décidé de se détourner pour voir. Au lieu d'aller tout droit vers le spectacle, il voulait d'abord se détourner peut-être pour se mettre à l'abri. Dieu voyant qu'il se détournait, Dieu lui dit, Moïse, Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, ôte tes sandales de tes pieds, parce que l'endroit où tu te trouves est saint. Dieu intervient. Dieu vient rompre la routine. Dieu vient briser la routine. Dieu vient casser la routine. Oh Seigneur, je prie que tu viennes aussi casser ma routine à moi. La routine de nos églises. La routine de notre vie spirituelle. Du même au pareil. Rien d'extraordinaire, tout est devenu ordinaire. Et qu'est-ce que je vois ici? Nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est un modèle qui se répète à travers la Bible. Que Dieu vienne casser la routine. Et vous savez, la routine n'est pas seulement pour des gens peut-être qui sont faibles spirituellement, même pour des gens qui sont forts spirituellement. Quand nous lisons un roi, chapitre 19, l'histoire d'Élie, nous connaissons l'histoire. Et je dis souvent que moi j'aime bien le prophète Élie parce qu'il y a des échos de ma propre vie. Et Élie était d'un village qu'on appelait Tishbé dans la Bible. Tishbé. À l'époque d'Élie, Tishbé c'était la référence à l'arrière-pays de l'arrière-pays. Moi, je viens aussi d'un village. Mais Dieu a appelé Élie de ce village-là. Et notez bien qu'à cette époque, il y a déjà l'école des prophètes. Dieu n'a pas appelé Élie à partir de l'école des prophètes. C'est à partir du village. Et Dieu lui donne une mission. Et la mission qu'il lui donne pour lui, Élie, pas pour moi, mais pour lui, Élie, c'était d'être prophète au palais royal, auprès du roi. Et Élie a fait son travail d'une manière spectaculaire. On arrive au chapitre 18. Là, nous avons le plus beau jour dans la vie d'Élie. Cette foi qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, où Élie a défié les prophètes de Baal. Et Dieu a démontré ce jour-là de quoi Dieu est fait. En répondant à la prière d'Élie, en envoyant le feu des cieux. Moi, ce que j'aime dans ce texte-là, chapitre 18, Carmel, ce n'est pas nécessairement ce qui est arrivé là-bas sur le mont Carmel, le feu et tout ça, mais ce qu'on a dit à la fin de la journée. La Bible nous dit au chapitre 18 que ce jour-là, tout le monde en Israël, donc sans exception, tout le monde en Israël disait, le Dieu d'Élie est le vrai Dieu. Qu'est-ce qu'on dit de
qu'est-ce qu'on dit de mon église? Est-ce qu'on dit que le Dieu de cette église-là, le Dieu de ces messieurs-là, est le vrai Dieu? Mais qu'est-ce qui arrive au chapitre 19? Dans certaines versions, ce n'est pas ce que le français courant dit, au fait, dans cette version dit, le titre même dit, Élie est fatigué. Chapitre 19. Élie est fatigué. Menacé par la femme du roi, Élie fait exactement comme Moïse, il prend les choses dans ses propres mains. Il s'enfuit. Et ce qui est même ironique là-bas, on dit, Élie s'enfuit pour sauver sa vie. En d'autres termes, il est arrivé à la conclusion, si je ne le fais pas moi-même, je vais mourir. Alors que nous savons l'histoire, comment Dieu a épargné la vie d'Élie, comment Dieu l'a nourri, comment Dieu a fait des miracles pour le protéger. Maintenant, il dit, non, non, non. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, là, aujourd'hui, là, il faut que je me prenne en charge. Et il s'enfuit. Mais comme la Bible nous le dit, avec ses propres forces, il ne pouvait marcher qu'une journée, fatigué déjà, qui demande la mort. Nourri par Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont là. Nourri par Dieu, il peut maintenant marcher 40 jours et 40 nuits. Mais où est-ce qu'il dépense son énergie? Ce n'est pas dans le projet de Dieu, mais c'est dans ses propres projets. Il s'enfonce vers le sud alors que Dieu le veut au nord. Et où est-ce qu'il finit? À Horeb. Horeb, c'est quoi? C'est le mont Sinaï. C'est le mont de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas, Élie? Il se cache dans une caverne, dans un trou. Il se cache dans une caverne. Et quand Dieu apparaît à lui, j'aime ce texte-là. Dieu vient à Élie avec une question. Il lui dit, que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes dans la routine, on ne se pose jamais cette question que nous croyons que nous savons. Mais j'aimerais que cette question nous interpelle jour et nuit, chaque jour, qu'on se dise, qu'est-ce que je fais ici? Que fais-tu ici, Élie? Et à la suite des choses, Dieu va ressusciter son énergie, comme il va faire avec Moïse. Et comme nous le savons dans l'histoire, ce n'est pas dans le vent violent qui déchirait les pierres. Ce n'est pas dans le tremblement de terre. Ce n'est pas dans le feu, mais c'est dans un vent doux et léger. Dieu vient d'interrompre la routine. Et l'histoire d'Élie ne s'arrête pas là-bas. Après que Dieu l'ait restauré, que ce ménage je t'envoie. Tu vas oindre tel roi, tu vas faire tel roi. Et puis il lui dit, tu vas oindre tel comme ton propre successeur, et Élisée comme ton propre successeur. C'est la nouvelle mission. C'est la nouvelle mission. Donc, ici, Moïse s'installe dans la routine et Dieu interrompt sa routine. Bien-aimé, la vraie mission, quelle que soit la dénomination, quelle que soit l'histoire, la vraie mission n'est que la mission qui commence par une vision de Dieu. Le vrai ministère n'est que celui qui commence par une vision de Dieu. Je crains que beaucoup de nos dénominations, nous faisons la mission, mais nous avons perdu la vision. Ce n'est pas la vision stratégique qu'on peut écrire sur un tableau noir, mais c'est la vision de Dieu lui-même. La vision de Dieu lui-même. Et la vision de Dieu est toujours suivie par une confession et une purification. Nous connaissons l'histoire d'Ésaïe. C'est là où commencent les choses. J'ai dit, si nous voulons des églises, Pasteur Michael, si nous voulons des églises missionnaires, la première chose que nous devons désirer, c'est amener les gens à faire une découverte de Dieu dans sa gloire, avoir une vision de Dieu dans sa grandeur,
avoir une vision de Dieu dans sa pureté, avoir une vision de Dieu dans son honneur. Et c'est là, si vous me permettez l'indulgence de tirer un point de l'histoire de l'Alliance, je crois que c'est là où nous faisons la différence. Pour le fondateur de l'Alliance chrétienne et missionnaire, c'est l'expérience spirituelle qui a précédé l'engagement missionnaire. C'est l'expérience spirituelle qui précède. Quand on a cette expérience spirituelle, on devient comme Paul. Malheur à moi. Parce qu'il y a quelque chose de plus profond. Il y a une vision claire de Dieu. Et Dieu qui interrompt la routine de Moïse révèle à Moïse son nom. Il révèle à Moïse son nom. Belle histoire. Dieu apparaît à lui. Il lui dit le Dieu d'Abraham, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse engage Dieu dans un dialogue. Il dit, mais tu me dis bien que tu m'envoies. Mais si là où je veux partir, on me posait la question, mais quel est son nom? Qu'est-ce que je leur dirai? Et Dieu révèle son nom. Il révèle son identité. Dieu dit à Moïse, ici, si vous lisez même la nouvelle Bible seconde, elle traduit le texte par « je serai qui je serai ». Louis II 2010 traduit ça « je suis qui je suis ». Permettez ça pour un moment. Les deux traductions sont correctes. Parce que quand vous parlez la langue hébraïque, la Bible est écrite en hébreu, il n'y a pas de passé, présent, futur. Ça n'existe pas. Pour les verbes, il n'y a que deux aspects. Ou l'action décrite, ou l'état ou l'action décrite par le verbe est une action inaccomplie, donc qui continue, inaccomplie, ou bien c'est une action accomplie. Il n'y a que ces deux cas. Et quand il s'agit d'une action accomplie, ça couvre tout le passé. Parce que c'est accompli, c'est fait, c'est terminé. Tandis qu'une action inaccomplie couvre et le présent et le futur. En d'autres termes, Dieu, quand il révèle son identité à Moïse, il s'est déjà présenté comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, il est le Dieu du passé. Mais il est aussi le Dieu du présent parce qu'il dit, je suis qui je suis. Il est le Dieu du présent, mais il n'est pas seulement le Dieu du présent, il est aussi le Dieu du futur. Surtout dans un contexte, ça devient une promesse. Moïse est inquiet, il ne sait pas quoi dire, mais Dieu lui dit, ne t'en fais pas, je serai qui je serai. Parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je serai qui je serai. Dieu se révèle parce que la force dans la mission, c'est justement cette réalisation que Dieu est avec moi. La mission, nous allons parler des défis de l'heure. La mission, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais l'assurance que nous devons trouver de la mission, c'est l'assurance de la présence de Dieu. Quand Jésus dit aux disciples, toute autorité m'a été donnée dans les cieux comme sur la terre. Voici, maintenant il continue, je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples, ainsi de suite. Par quoi il termine? Et voici, je suis. Ça renvoie à Exode. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sans cette compagnie, parce que très souvent, nous pouvons faire le ministère de nos propres forces. Mais croyez-moi, pour Jésus, on ne peut pas. C'est sa présence qui vaut la peine. Même dans la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est la même chose. Sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien de nous-mêmes.
Voyez l'exemple de David. David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand vous lisez son histoire, il y avait des hauts et des bas. Il y avait des hauts et des bas. Mais ce qui est permanent, sans doute, sans question, sans l'homme de aucun doute, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Et David l'a compris. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Écoute. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. C'est parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est une image forte. La houlette, c'est le bâton de berger avec le couche. Même dans la nuit, quand le mouton sent le bâton, c'est que le berger est là. C'est ça qui donne l'assurance. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, un festin. Tu organises devant moi un festin. Mais quoi, en face de qui? En face de mes adversaires. Parce qu'il y aura toujours des adversaires. Ce n'est pas facile. Mais parce que tu es avec moi en face de mes adversaires, tu m'honores. Tu organises un festin pour moi. Et qu'est-ce que David conclut? Comment est-ce qu'il conclut? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La présence de Dieu. Donc, sans cette présence de Dieu qu'il révèle à Moïse par son nom, je serai avec toi. Je suis avec toi. J'ai été avec vos pères. Nous ne pouvons pas faire la mission. Mais Dieu ne révèle pas seulement son identité. Il révèle aussi son cœur. Et c'est là la mission. C'est le cœur de Dieu. Il dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu. Vous-même lire ces propos dans les textes lui-même. Il dit, au verset 7, j'ai vu la souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu, verset 7 toujours, les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et puis il continue à dire, je connais ses douleurs. Dieu révèle son cœur. Tu as des sentiments. J'ai vu. Pendant qu'Israël, 400 ans, dont les dernières étaient terribles dans l'oppression, on aurait cru que Dieu a oublié. Mais Dieu dit non. J'ai vu. J'ai tout vu. J'ai entendu. Et maintenant, je suis au verset 8. Je suis descendu pour délivrer. C'est ça la mission. Mes amis, si nous partons de nous-mêmes, ça ne servira à rien. Mais c'est le cœur de Dieu qui a vu, qui a entendu, qui connaît et qui descend pour délivrer. Nous pouvons faire des plans stratégiques pour la mission Québec. Mais si ce n'est pas en harmonie avec les plans de Dieu, qui, je le sais, connaît les souffrances de son peuple dans cette province, l'oppression de l'ennemi dans cette province, qui voit, qui connaît et qui descend pour délivrer. Nous allons être à côté. Nous allons être à côté. C'est la mission de Dieu. Ce n'est pas notre mission. Ce n'est pas la mission d'une dénomination. C'est la mission de Dieu. Dieu révèle son cœur. Dieu révèle son plan.
Il dit maintenant, je t'envoie. Je t'envoie. C'est là où nous devons nous retrouver. Je t'envoie. Va. Je t'envoie. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne ramenons pas la mission à Dieu, nous perdons notre temps. La mission doit être amenée à Dieu et que nous nous sentions comme des instruments entre sa main dans cette mission qui est sa mission. Parce que son cœur est en peine de la même manière qu'il était en peine pour les Égyptiens, son cœur est en peine à cause de ceux qui souffrent encore sous l'oppression de l'ennemi. À Rimouski, dans la province de Québec, dans le Québec, à travers le Canada, à travers l'Amérique du Nord, mais oui, bien sûr, à travers le monde entier, en Asie, en Afrique, dans les pays à accès limité. Dieu sait. Et il dit, je suis descendu. Je t'envoie. Et la garantie qu'il nous donne, comme il a dit à Moïse, n'oublie pas, je suis le Dieu de vos pères. Je suis le Dieu du présent. Et je suis le Dieu du futur. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur nous motive. Il n'y a pas d'exception. C'est un défi à nous tous pour que nous soyons en mission selon le cœur de Dieu. Merci, frère. Je continue David, ce moment ici, est-ce qu'on clore, puis en fait, je vous invite à une interaction informelle avec. Il sera là demain soir pour poursuivre. Et, déjà, on a du quoi mijoter. En tout cas, moi, j'en ai. Je vais prier pour que ce que Dieu nous a donné, que ça puisse rester avec nous, comme si on revenait demain. Pour ceux qui sont dans le coin demain matin à 8h30, David a mis sur le Facebook pour le corvée, 8h pour les plus robustes. Donc, si le nombre de personnes est grand, on achèvera le travail assez rapidement. Pasteur Kenzo et nous serons à Matane pour rencontrer l'église là-bas. Donc, je ne serai pas là pour racler avec vous. Mais nous serons là en esprit. Père Céleste, merci pour cette introduction à cette fin de semaine, mais aussi le message de ce soir, que la mission, c'est toi qui es la mise, c'est toi qui es la racine, la source, le moyen. Ramène-nous, Seigneur, à la bonne perspective dans ces temps de réflexion avec notre frère Justin Robert. Merci pour ces paroles, certaines qui nous ont accroché le cœur. Nous avons besoin peut-être de prendre du temps ce soir pour aller réfléchir et méditer, et se laisser saisir par la pensée que tu as déposée dans notre cœur. Seigneur, oui, quand la routine que nous nous sommes faite est un échappatoire, une barrière même à ton œuvre en nous, Seigneur, viens déranger notre routine, viens nous intersecter. Cette fin de semaine, Seigneur, viens nous rejoindre, chacun de nous, afin que notre esprit s'éveille, que nos oreilles entendent, que nos cœurs soient réceptifs. Et à toi l'honneur et la gloire pour tous les fruits de cette fin de semaine. Au nom de Jésus. Amen.